Bonjour, aujourd'hui jour 14 de mon calendrier de l'Avent, on va réaliser un coussin au crochet. Pour le matériel, il vous faudra donc une pelote de fil. Donc moi je vais utiliser de la Royal Batik de chez Zeman. Donc j'en ai assez avec une pelote. Je vais utiliser un crochet 4,5, donc adapté au fil que je vais utiliser. Il me faudra aussi une paire de ciseaux, une aiguille à laine et donc la garniture de coussin. Donc celle-ci vient de chez Action et c'est pour un coussin de 40 sur 40. Donc voilà le coussin qu'on va réaliser ensemble. Vous allez voir, c'est super facile. On va juste partir donc d'un granny tout simple qu'on va faire. Donc là, ça va être un granny XXL et qu'on va utiliser donc après qu'on va venir replier et coudre pour recouvrir le coussin. Donc au niveau donc de ce qu'on va utiliser, donc comme je disais, c'était un granny basique. Donc là, je vous remets un peu le petit schéma, mais de toute façon, je vous expliquerai au fur et à mesure. On va venir faire donc des groupes de 3 brides ensemble, espacées à chaque fois par une maille en l'air. Et pour les coins, où on va venir travailler donc toujours ces groupes de 3 brides. Et vous allez voir, c'est très facile. Donc on va utiliser le cercle magique pour commencer. On va utiliser donc la bride, la maille en l'air. Et il y aura aussi des mailles coulées, mais après en fait, on va répéter tout le temps la même chose. Dans les coins, ça sera toujours un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et ensuite, on fera dans les espaces une bride à chaque fois, 3 brides. Donc c'est vraiment très simple, il suffit juste de répéter jusqu'à obtenir en fait la taille voulue pour recouvrir le coussin. Donc c'est adaptable à n'importe quelle taille et puis après vous adaptez avec votre fil. Donc là, vous voyez, je vous ai fait un peu le schéma. Je vous laisse donc quelques temps pour que vous puissiez bien le voir. Mais donc en fait, on va juste répéter, comme je vous disais, jusqu'à obtenir la taille souhaitée. Donc c'est parti pour la réalisation. Donc là, comme je disais, moi c'est une pelote de Royal Batik Shine de chez Zeman. Donc je l'avais trouvée il y a quelque temps, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas revu ces couleurs-là en magasin. Donc moi là, j'utilise un crochet 4,5. Et en plus, ça donne un super rendu. C'est des jolies couleurs. Enfin, moi j'adore, hein. Dès que c'est très coloré. Je ne vis pas du tout la vie en noir et blanc et en beige, hein, pas du tout. Enfin bref. Donc là, on va pouvoir venir commencer. Donc on va démarrer avec donc un cercle magique. Donc je vais vous montrer comment on le réalise. Donc là, vous allez venir donc tourner le fil autour de vos doigts. Vous allez venir croiser le fil et donc on va passer sous le premier fil pour récupérer l'autre morceau, l'autre fil, donc avec le crochet. Et en fait, là, d'habitude, on vient resserrer sur le crochet. Là, on laisse donc notre cercle et on vient faire les 3 premières mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et donc là, on va venir travailler dans le cercle magique. Donc là, vous venez faire votre première bride. Donc fait un jeté, on va faire ensemble un jeté, on passe dans le cercle, on ramène le fil. Donc vous vous retrouvez avec 3 boucles sur le crochet. Vous allez faire un jeté, passer dans les 2 premières boucles, un jeté, passer dans les 2 prochaines. Et donc là, vous avez une bride qui est formée. Donc là, on va pouvoir ensuite donc venir faire donc une deuxième bride, mais ça sera équivaut à la troisième, vu que les 3 premières mailles en l'air, ça vaut une bride. Donc vous faites exactement la même chose. Donc c'est vraiment le point qu'on va utiliser tout le long. Vous faites 2 mailles en l'air et vous allez venir refaire un groupe de 3 brides. Donc une première, une deuxième, et puis la troisième. Donc ça, vous allez répéter. On va donc avoir 4 groupes de 3 brides. Donc on se retrouve juste à la fin.
Bon là, comme vous pouvez le voir, j'ai mes 4 groupes de 3 brides. Je viens faire donc 2 nouvelles mailles en l'air. Je viens resserrer mon cercle magique. Donc là, vous allez pouvoir tirer sur le petit fil. Donc magie, ça se referme, ça se resserre. Et donc on va venir fermer ce premier rang en venant faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Donc si besoin, vous pouvez en fait au tout début quand vous la faites, vous pouvez si vous débutez le crochet pour que ça soit plus facile, mettre un petit marqueur de maille dans cette 3e maille en l'air du départ, comme ça c'est plus facile. Donc là vous voyez, vous avez donc le centre du granny qui est terminé, on va pouvoir continuer. Donc là on va pouvoir passer au 2e rang. Donc là comme on change pas de couleur et qu'on reste toujours sur le même fil, je vais venir faire une maille coulée dans la bride qui suit. Là j'attends que ça devienne un peu plus net. Donc voilà, vous venez donc dans la bride en fait. La maille suivante, vous faites une maille coulée. Donc en fait, vous piquez, vous ramenez le fil. On va en faire une deuxième dans la prochaine bride. Et on va en faire une dernière pour arriver en fait dans le coin, dans l'espace de 2 mailles en l'air. Parce qu'à chaque fois, on va redémarrer dans un coin. Donc là, on va pouvoir entamer le 2e rang. Donc on va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Et donc pour chaque coin, donc à chaque fois, vous allez répéter la même chose dans les coins. Vous allez venir faire, donc pour débuter, 3 mailles en l'air, ou donc qui équivaut à une bride. Donc vous allez faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Tous les coins, ça sera toujours pareil. Donc là, toujours dans ce même espace, donc j'ai fait mes 3 brides, 2 mailles en l'air, je viens refaire 3 brides. Et donc comme ça, on a le premier coin qui est formé. Donc vous voyez, on voit vraiment le coin qui se forme. Donc là, comme c'est le premier rang, hein, enfin le 2e rang, on va venir donc on fait une maille en l'air et on va venir donc travailler dans le prochain coin. Donc là, on va refaire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et donc vous faites ça dans chaque coin. Donc voilà, le 2e rang est terminé. Pour le fermer comme pour le premier rang, je vais venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Donc tout simplement aussi, hein, comme je vous dis, mettez un petit marqueur si vous voulez, si vous avez besoin pour vous repérer plus facilement. Donc là, vous venez faire une maille coulée et on va continuer. Donc comme tout à l'heure, on va refaire des mailles coulées pour venir se replacer dans le coin. Donc là, vous voyez, on a fait donc le 2e rang. Et maintenant, on va passer au 3e. Et au 3e, on va voir ce qu'on fait en fait entre 2 coins, on va dire, et cet espace entre 2 coins qui va s'agrandir au fur et à mesure. Donc comme tout à l'heure, hop, on vient se placer dans le coin en faisant des petites mailles coulées. Et on va pouvoir débuter après le 3e rang. Donc là, c'est parti pour le 3e rang. Donc quand vous êtes dans l'espace donc 2 mailles du coin, vous faites donc vos 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc c'est vraiment ce qu'on vous allez répéter à chaque fois que vous êtes dans un coin du granit. Donc là, je fais, après mes 2 mailles en l'air, ma 2e série de 3 brides. Et donc là, comme notre granit commence à grandir, on a maintenant un espace entre les 2 coins. Donc vous voyez le premier coin. Et donc maintenant, on va travailler, donc vous voyez qu'au milieu, donc on a le coin, mais après on a un espace, on avait fait une maille en l'air. Et donc dans l'espace, donc vous allez faire une maille en l'air, et on va venir travailler donc dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent, et on va juste venir faire donc 3 brides. C'est ce que vous allez faire après à chaque fois, et vous verrez que au fur et à mesure que le granit grandit, plus il y aura d'espace, une maille du rang précédent à remplir. C'est comme ça qu'on va travailler tout le long. Vous faites vos 3 brides, une maille en l'air, et on va venir après travailler le prochain coin. Donc là, vous voyez, mon 3e rang est terminé. Donc vous voyez, on va continuer à travailler comme ça. Donc toujours faire pour le prochain rang, quelques mailles coulées pour arriver au coin. Et ensuite, donc vous faites
votre maille en l'air. Donc là, je vous montre juste que comment on va faire pour faire le coussin après, comment on va replier. Mais donc là, vous avez plus qu'à vous lancer et à continuer à faire le nombre de rangs nécessaires pour pouvoir recouvrir votre coussin. Donc là, moi, j'ai vérifié plusieurs fois. Donc si mon granny XXL était assez grand pour recouvrir mon coussin, et quand c'est le cas, donc il suffit donc de venir faire une dernière maille coulée et de couper le fil. Donc vous voyez, pour voir si ça va à votre coussin, donc vous mettez votre granny, vous mettez le coussin au centre. Donc vous voyez, il n'est pas dans le même sens que le granny, parce que les pointes vont venir se rabattre au milieu. Et donc là, vous voyez, vous venez rabattre les quatre côtés. Donc il faut pas que ça soit trop grand ni trop serré, hein. Il faut vraiment essayer de vous adapter au mieux à la taille de votre coussin. Parce que comme le crochet, ça a toujours tendance à se donner un peu. Donc il vaut mieux des fois que ça soit un petit chouïa trop serré que beaucoup trop grand. Donc là, il restera plus qu'à venir coudre pour fermer le coussin. Alors pour la couture, c'est tout simple, hein. Vous prenez donc un bout de fil assez long, votre aiguille à laine, et vous venez, là vous pouvez vraiment coudre comme, enfin comme vous voulez. Moi j'ai vraiment pris en fait, je passe l'aiguille en fait vraiment sous le X, on va dire, que forment les mailles. Je passe d'un côté de l'autre pour faire vraiment un point invisible, pour qu'après voilà, en resserrant, tout vient se mettre vraiment en face à face. Mais donc vous devez vraiment faire attention de prendre vraiment les mailles en face à face, mais après moi je fais avec ma laine. Vous pouvez aussi refermer avec juste enfin un fil à coudre plus fin, ça peut se faire aussi. Vous faites comme vous voulez. Donc moi là j'ai choisi que la housse en fait on sait pas après l'enlever, mais le coussin il passe à la machine en fait. L'intérieur du coussin peut être lavé, donc si besoin vous pouvez mettre tout le coussin dans la machine sans problème. Si votre fil que vous utilisez se lave. Donc voilà, ça y est, mon coussin est terminé. Vous voyez, c'est super joli, c'est rapide. Ça peut être une petite idée sympa en cadeau de Noël pour les amateurs de déco. Donc n'hésitez pas, allez-y. C'est très facile et accessible aux débutants. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous retrouve demain pour un nouveau tuto. Et surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines créations. À bientôt!